Bonjour. Alors, dans la leçon précédente, on a parlé sur la boucle automatique de la régulation de niveau et on a expliqué un peu sur le schéma fonctionnel de la boucle de régulation de niveau. Et on a parlé sur les signaux électriques ainsi que pneumatiques. Maintenant, je vais engendre les deux signaux. Une minute. Voilà. Comme j'ai dit, j'ai parlé sur le signaux électrique et pneumatique. Maintenant, je vais entamer le signal électrique, c'est-à-dire contenant l'information M. Mesure. Et est émis par le capteur, comme j'ai dit, un transmetteur, sous forme d'une intensité électrique qui allait de 4 à 20 milliampères. Si dit pneumatique, c'est-à-dire 0,2 à 1 bar, voilà. C'est-à-dire de 100 milli à 1000 millibar. Alors, on va commencer par le courant. Le courant transite par le régulateur et retourné au capteur, comme on a dit sur le schéma fonctionnel. La sortie va directement à l'entrée. C'est ça la boucle fermée. Donc, le courant transité par le régulateur est retourné au capteur puisque la boucle de courant est fermée. Le régulateur mesure ce courant, c'est-à-dire c'est lui qui va faire une comparaison. Alors, le régulateur mesure ce courant lors de son passage et connaît ainsi l'information véhiculée. Faisons un petit schéma. Ici, c'est l'intensité en milliampères. Ici, c'est la mesure. OK? Alors, comme on a dit pour le courant, à 4 milli, il va de 4 milli à 20 milli. Et la mesure aussi, c'est proportionnel. Voilà, il est proportionnel. M mesure max. Ici, c'est mesure mini. Ici, c'est 4 milli et ainsi de suite. À 20 milli, on a la sortie, c'est 20 milli. Dans le cas où on veut rajouter un enregistreur pour enregistrer les signaux, c'est très simple. Par exemple, voilà notre enregistreur, c'est-à-dire LR, enregistreur de niveau. Notre transmetteur, LT, et notre régulateur, LC. Alors, le transmetteur émet un signal à l'enregistreur. Et bien sûr, comme j'ai dit, l'enregistreur, c'est-à-dire lui aussi, c'est allant de 4 à 20 milli. Et l'enregistreur transmet un signal au régulateur. OK? Et le LC directement reçoit ces informations à travers le transmetteur, avec bien
Le transmetteur est alimenté avec 220 volts alternatifs. C'est ça d'une. Alors, vous me dites comment calculer l'intensité en fonction de la mesure en pourcentage d'échelle. Voilà. Pour un bac qui peut contenir entre 2 et 8 mètres de liquide, la formule comme suit. M est égal à un niveau mesuré H moins un niveau mini sur H max, c'est-à-dire niveau haut, moins niveau mini. Alors, plus bien sur cette formule. La mesure est égale à une hauteur bien donnée, moins une hauteur. Par exemple, j'ai dit, en commençant toujours aussi par l'électricité, c'est 4 milli, et par pneumatique, c'est 200 millibars. Sur H max moins H mini. Il faut se rappeler bien de cette formule. On va faire un exemple. Exemple de mesure, par exemple, on a 3 mètres. 3 mètres. Notre mesure est égale à 3 moins 2 sur 8 moins 2, c'est-à-dire la hauteur max, c'est 8, qui est égale à 0,160 que j'ai calculé déjà. Ici, le capteur mesure. Notre transmetteur va mesurer M est égal à 16,7%. OK? Ici, on va dire qu'il y a conservation du pourcentage, c'est-à-dire égalité des pourcentages, M mesure, comme j'ai dit, en pourcent, qui est égal à 1%. Toujours, on parle de conservation du pourcentage. Avec 1 qui est égal à M, qui est égal à 0,167. Alors le courant ici. Soit I égale à 6,67 milliampères. Jetons un coup d'œil sur le régulateur. Le régulateur, il va lire cette intensité et détermine le pourcentage de l'étendue d'intensité. C'est-à-dire, la mesure de cette intensité, I, que j'ai dit égale à 6,67 milliampères, va lui permettre de comprendre que la mesure est égale à 16,7% de l'étendue d'échelle du capteur. Ici, qu'est-ce qu'on va remarquer? On remarque que le régulateur ne connaît pas la nature de la grandeur physique mesurée, ainsi que la valeur basse est fixée à 4 milliampères, comme j'ai dit, et non pas à 0 milliampères. Toujours, c'est 4 milli et non pas à 0. Pour pouvoir séparer le diagnostic de panne de la mesure et la valeur minimale de l'étendue d'échelle du capteur. Il faut bien se rappeler ça. Donc, signal électrique ou bien tension électrique, l'information avec ce type de signal est transmise de la même façon que pour 4
à 20 milliampères. J'insiste toujours sur 4 à 20 milliampères. Mais avec maintenant une tension normalisée qui varie de 0 à 10 volts, ou bien de 0 à 5 volts. Ok? Prenons un exemple. Voilà notre générateur. Notre générateur. Notre régulateur. Voilà. Notre tension ici. Voilà. Donc, on appelle ça une tension, si vous voulez, thermoélectrique. Pour transmettre l'information à l'enregistreur, on va insérer dans la boucle, dans cette boucle, effectuée par la tension d'information, notre enregistreur. Alors, voilà notre enregistreur. Voilà, notre enregistreur. Si on a un signal pneumatique, ici, signal pneumatique, on parle du mot pression. L'information, comme j'ai dit, avec ce type de signal est transmise de la même façon que pour le courant. Tout simplement, au lieu de 4 à 20 milliampères, comme j'ai dit, notre signal en pneumatique, c'est de 0,2 et 1 bar. Ici, la loi de commande, notre régulateur a un rôle. Par exemple, le rôle du régulateur ici, lorsque la mesure s'écarte de la valeur de consigne, il va faire une comparaison et de déterminer la correction à apporter pour ramener la mesure à sa valeur de consigne. C'est-à-dire notre régulateur, il fait un écart, comme j'ai dit autrefois, est égal mesure moins consigne. Notre régulateur, il travaille et il fonctionne comme pour avoir notre écart qui est nul, c'est-à-dire la mesure égale consigne. Notre régulateur reçoit l'information sur la mesure M, toujours en pourcentage, et possède aussi l'information sur la consigne C. Voilà notre régulateur. Il reçoit la mesure. Il faut qu'il nous donne une sortie. Avec, ici, comme j'ai dit, loi de commande. On lui donne une consigne. Voilà notre régulateur, consigne, mesure, la sortie, loi de commande. Ici, le régulateur calcule d'abord l'écart. C'est-à-dire, il faut qu'il calcule l'écart, mesure, moins consigne. Puis, la valeur de S, la sortie, telle que S
est égale fonction de M moins C. La mesure moins consigne. Où F, c'est la loi de commande. F, c'est la loi de commande. Fonction. Ou encore algorithme. Algorithme. Vous voyez très bien que l'algorithme est toujours présent dans les calculs. Hein? Voilà, de contrôle. La loi de commande, la plus simple et la plus répandue dans l'industrie, est PID. PID. C'est-à-dire quoi le PID? On entend toujours dans les industries la loi algorithme. C'est-à-dire proportionnel, intégral et dérivé. C'est ça l'algorithme. L'algorithme proportionnel, intégral, dérivé. Donc algorithme proportionnel, intégral, dérivé. Le sens d'action consiste à calculer l'écart mesure. Comme j'ai dit, il faut toujours avoir un écart qui est proche de 0. Consigne de la façon suivante. M, je redis, direct. Si on a C moins M, consigne, voilà, indirect, ou bien inverse. Ou bien inverse. Comme ça, je mets fin à cette petite leçon et à la suivante. Une petite révision. Oui, c'est récapitulatif. Hein.